On est réunis pour réunir deux sujets qui, pour moi, de prime abord, ne se réunissent pas, à savoir le droit et la naissance. Je suis une maman qui a 4 enfants. J'ai accouché de manière très classique, avec une belle péridurale, à l'hôpital, sans poser de questions. Donc, je fais partie de ces parents qui ont fait confiance complètement au monde et à la société dans laquelle on est aujourd'hui. Non pas que je le regrette, mais simplement, jamais on m'avait informé du fait qu'en tant que parent, il y avait une autre option. Il y avait autre chose qui était possible. Nous avons rencontré des situations et au lieu d'écouter des opinions, parce que c'est très facile d'entendre des opinions, ou d'avoir peur, ou de ne pas savoir et de craindre, nous avons eu l'idée effectivement d'aller vers la connaissance à travers une maman et une juriste qui est Tatiana. Je suis d'abord une maman de deux petites filles et une maman qui a accouché seule. Voilà. Et je suis également juriste. Effectivement, mon parcours de juriste m'a beaucoup servi pour mieux comprendre mes droits, mieux les appréhender, pour retrouver aussi confiance dans mon rôle aussi de mère. Pour répondre à ta question directement, une juriste, eh bien, c'est une personne qui a étudié le droit. Ça peut aller de la licence jusqu'au master 2. Moi, j'ai un diplôme de master 2 en droit public initialement. Voilà, donc le droit public, c'est le droit qui va aborder les rapports des particuliers avec l'administration, donc les personnes publiques, l'État. Euh, voilà un petit peu. Et j'ai étudié mon droit à Lyon, aux universités de Lyon 2, Lyon 3 et Saint-Étienne. Oui, bah, c'est évident. C'est vrai que j'envisageais un accouchement dont je savais qu'il allait paraître aux yeux de tous assez atypique et même presque insensé, puisque je voulais accoucher sans assistance médicale. Et évidemment, si je n'avais pas pu anticiper ce qui pouvait se produire, si je n'avais pas pu savoir précisément dans quel cadre juridique pouvait s'insérer cet événement et finalement, face à quoi j'allais être confrontée, à quoi j'allais être confrontée, pardon, et bien, je n'aurais pas pu l'aborder sereinement, et je n'aurais peut-être pas pu le réaliser du tout simplement. Là, je pouvais vraiment anticiper, je savais quelles allaient être les difficultés potentielles, je les mesurais parfaitement, c'est-à-dire que je ne les surestimais pas et je ne les sous-estimais pas non plus. Je savais comment adopter ma posture et je savais aussi ce que j'allais devoir faire juste après pour que les choses se passent bien et que je ne sois pas, comment dire, que je puisse vivre cet événement absolument sereinement. Voilà. Surtout que c'est une période qui est, c'est vrai, un moment de très grande fragilité, hein, le postpartum et les suites de couches. Et donc, c'était extrêmement important pour moi de pouvoir y réfléchir avant et évacuer ça en me disant, voilà, je saurais y faire face, je sais ce qui peut arriver et je saurais y faire face. L'objectif de cette rencontre, c'est de découvrir à travers Tatiana la nécessité peut-être, en tout cas c'est l'invitation que nous faisons de découvrir le droit en tant que parent ou futur parent. Tatiana, nous souhaitons te rencontrer aujourd'hui parce que la question du droit dans les familles, c'est une question, c'est un peu un no man's land, c'est tout nouveau pour nous. Et du coup, la première question qui nous est venue, c'est quoi un juriste, une juriste en l'occurrence pour toi, par rapport à un avocat? L'avocat, il a deux missions principales que n'a pas le juriste. D'une part, il assure une représentation juridique, c'est-à-dire qu'il va parler au nom et pour le compte de son client. Et d'autre part, il va assurer du conseil juridique, c'est-à-dire qu'il va donner, si vous voulez, une véritable orientation à son client sur les procédures qu'il devrait mettre en œuvre, sur les textes dont il devrait se saisir, etc.
Le juriste, lui, ne fait pas du tout ça. Déjà, il ne parle pas au nom et pour le compte de son client. C'est son client, en fait, qui va mener lui-même ses démarches, ses procédures. Et il va être là vraiment pour donner de l'information juridique. Voilà, ça c'est vraiment le point important et la grosse distinction, puisque l'avocat, lui, ce n'est pas sa mission principale. Voilà, lui, il va vraiment agir avec son mandat de représentation et se substituer à son client. Alors que nous, pas du tout. Nous, on donne l'information à nos clients. On leur dit, voilà, quel est le droit applicable, quelle est la jurisprudence, quelles sont toutes les procédures que vous pouvez envisager, quelles sont éventuellement les chances de réussite. Et puis ensuite, on laisse le client libre de se faire sa propre opinion, sa propre idée de ce qu'il devrait faire. Tatiana, j'aimerais poser la question suivante. Que dit le droit sur la naissance? Le droit n'envisage pas explicitement une façon d'accoucher. Donc, ni l'accouchement non assisté, ni une disposition te dirait que tu dois obligatoirement accoucher dans une structure médicalisée ou une structure particulière. C'est ce qui permet précisément à des familles de recourir à l'accouchement non assisté parce qu'elles bénéficient de ce vide juridique au sens où tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. Et donc, puisque aucune disposition du droit particulière n'interdit d'accoucher de telle ou telle manière ou ne prescrit d'accoucher de telle ou telle manière, eh bien, on peut considérer par une lecture en creux que l'on peut accoucher de la manière qui nous convient en France. Qu'est-ce que c'est que la naissance libre? À chaque naissance, ça se décline différemment. Pour chaque famille qu'on rencontre, ça prend une autre dimension. Mais le droit a aussi certainement des choses à dire sur cette question-là. Et c'était de savoir s'il y avait une définition juridique de la naissance libre. S'il y en a une, peux-tu nous la donner, Tatiana? Et s'il n'y en a pas, est-ce que tu peux nous dire, de ton point de vue, de maman, de femme et de praticienne du droit, ce que tu en penses et pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de définition si jamais il n'y en a pas? Alors, merci pour ta question. Alors non, il n'y a pas de définition juridique en France de la naissance libre. D'ailleurs, la naissance libre n'est absolument pas envisagée par le droit en vigueur. Si tu veux, elle est permise grâce à un vide juridique. Voilà. Dès lors qu'elle n'est pas envisagée, elle n'est pas interdite, mais elle n'est pas non plus expressément autorisée. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, voilà, il y a un vide, et donc c'est aussi pour ça qu'il est intéressant de connaître les autres dispositions juridiques dont on peut se saisir par ailleurs pour faire valoir ses droits dans ce cadre très particulier. Et ce que je remarque, c'est que souvent, quand j'ai face à moi des mamans qui veulent enfanter librement ou qui ont enfanté librement, elles sont vraiment dans une démarche d'autonomisation, une volonté vraiment d'empowerment, si on peut dire, de réappropriation de ses droits, une volonté aussi d'acquérir un maximum de connaissances, voilà, pour retrouver une vraie démarche de... Je ne sais pas exactement comment on pourrait dire ça en français, mais retrouver un pouvoir, une vraie capacité sur soi. Et donc, je pense que c'est en cela aussi que moi, mon travail, il peut aider dans ce cadre précis. Parce que y a finalement, nous, on œuvre en fait de la même manière pour permettre cette autonomisation, des mères et des pères. Voilà. Et de la même manière que ces mamans-là, souvent, elles me disent, quand elles vont par exemple chez le médecin, elles n'ont pas forcément envie qu'il y ait ce rapport d'autorité dans laquelle, enfin, qui exclut finalement cette transmission. Donc en fait, on y va, on nous dit voilà, vous avez ça, 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 je vous donne par exemple tel traitement, sans qu'on nous explique exactement pourquoi, sans qu'on puisse avoir son mot à dire, sans qu'on puisse en parler, rechercher éventuellement une alternative. Eh bien, j'utilise un peu cette image parce que nous, c'est un petit peu ça qu'on veut faire. C'est-à-dire, voilà, aider les personnes à comprendre, leur donner tous les outils, toutes les armes. Et ensuite, voilà, à elle vraiment de s'en saisir
et de retrouver du pouvoir, en fait, leur pouvoir sur le droit. Voilà. Donc oui, malheureusement, effectivement, il n'y a pas de définition. Alors, moi, je crains aussi qu'il y ait une évolution négative en la matière. Je ne suis pas certaine, en fait, que... Enfin, je crains qu'à force... comment dire, que si le phénomène gagne en ampleur et devient de moins en moins invisible, j'ai un peu peur que les pouvoirs publics s'en saisissent, mais non pas dans le bon sens. Donc on verra pour ce qui est de cette évolution-là. En tout cas, nous, pour l'instant, on peut continuer à accompagner et à informer sur les droits pour permettre aux mères et aux pères de vivre cet événement-là. D'accord, donc si je comprends bien, Tatiana, c'est que grosso modo, il n'y a pas de définition. On est dans un vide juridique, c'est l'expression que tu as employée. Et du coup, de ce fait-là, c'est possible, mais simplement parce que pour l'instant, les pouvoirs publics, si je résume, ils n'ont pas mis leur nez là-dedans. Mais le jour où ça se produit, ça peut devenir plus compliqué. C'est cela. En fait, finalement, avant, la question ne se posait pas parce que c'est assez récent quand même, cette volonté de s'ingérer dans des choses qui relèvent vraiment de la sphère intime, du privé. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un phénomène qui est assez récent. Et donc, avant, finalement, on n'aurait pas vu l'intérêt je pense, de légiférer sur la question. Il faut dire aussi que cette volonté d'absolument obliger l'accouchement à l'hôpital dans des structures très particulières, très médicalisées, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Et en fait, bon, à l'époque, j'ai envie de dire, la question ne se posait pas vraiment, que les femmes accouchent chez elles, ça paraissait bien naturel. Et donc, finalement, quand on regarde par exemple dans les circulaires qui existent sur l'état civil, on se rend compte qu'il était par exemple envisagé le cas des mères qui accoucheraient seules et sans témoin, par exemple. Voilà. Donc on voit bien que si cette situation est envisagée, c'est que on avait considéré qu'elle pouvait totalement se produire et finalement que ça ne posait pas tellement de problème. Finalement, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux parents qui finalement découvrent cette vidéo et ils se rendent compte que voilà, il y a un vide juridique et j'ai peut-être envie moi aussi d'aller pousser la porte de l'enfantement libre. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? J'aurais envie de leur délivrer un message de confiance et en même temps de prudence. De prudence parce que l'environnement n'est pas propice, forcément. N'est pas... comment dire ça, on a du mal un petit peu à comprendre ce type de démarche, à l'accepter aussi. Et donc, je pense qu'il faut quand même prendre conscience que c'est une démarche très marginale qui peut être assez mal vue et en tout cas très mal comprise. Et donc, je pense qu'il est important de la faire en conscience, donc aussi sur le plan juridique. C'est-à-dire avoir conscience quand même de ses droits, de ses devoirs, de ce qu'on peut nous reprocher et de la façon dont on va pouvoir y faire face. Je pense que c'est aussi important pour éviter, en cas de complications, par la suite, de paniquer ou d'adopter la mauvaise posture. Parce qu'en fait, c'est souvent là que les problèmes vont arriver. Voilà. Donc, voilà, je dirais ça, de la confiance, mais prudence. La prudence est une vertu et il est important de garder ça aussi à l'esprit, même si on est absolument convaincu que c'est merveilleux ce qu'on va faire, que finalement ça ne pose aucun problème, que c'est absolument naturel. Oui, c'est vrai, mais ça s'insère quand même dans un certain environnement qui n'y est pas très favorable. Et donc il faut en avoir conscience et voilà, essayer de tirer parti de notre connaissance du droit. Voilà. Tatiana, on sait aujourd'hui que certaines maternités refusent d'ouvrir des dossiers d'admission pour des femmes qui ont tout de même le projet d'enfanter à domicile. Existe-t-il un cadre légal sur cette question-là du refus d'admission ? Alors effectivement, ce sont des problématiques qu'on retrouve et qui sont en fait dues davantage à une pratique
qui est problématique en fait en elle-même, mais non pas à des dispositions juridiques qui le prescriraient. Donc moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse aborder ces questions-là qui sont plus particulières et on va entrer dans des détails un peu plus techniques, qu'on l'aborde plutôt lors d'une prochaine rencontre. Et puis où je pourrais vous exposer les grands principes. Et puis... Le rendez-vous pour être mieux, plus sereine et plus confiante avec les hommes, avec les papas, avec les grands-parents, eh ben, on vous donne tous rendez-vous à cette prochaine session de rencontre avec nous, avec vous, pour accueillir enfin les notions de droit autour de la naissance et de la parentalité. C'est du bonheur plus qu'une inquiétude, parce que c'est d'abord ça qu'on a envie de changer. Merci, à très bientôt. Merci Tatiana, merci Naïté, Naomi. Merci à vous. Merci Tatiana. Au revoir. Au revoir, merci. Bon, là, c'est mon vrai au revoir.